Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde les films de Jean-Claude Van Damme et qui en parle pendant 5 minutes. Mais ce coup-ci, on n'a pas vu de film de Jean-Claude, on a vu des extraits. Je suis avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut Ben, ça va ? Ça va. Jérôme, tu vas être notre consultant karaté ce soir, ou ce matin, selon le moment où vous écoutez. Ok. Voilà, Jérôme, il est ceinture noire de karaté, tu pratiques depuis de nombreuses années. C'est ça. Et donc je voulais faire un petit épisode spécial où on va faire un peu de lexique. Et on va expliquer le karaté de Jean-Claude Van Damme. Donc en on va essayer de retenir quelques techniques clés en fait, et un petit peu de vocabulaire. Puis on fera des exemples parce que c'est bien visuel. Oui. Voilà, on est complètement dans le truc qui va être très très facile à visualiser. C'est parfait. Donc, on a regardé quelques extraits de Piège à Hong Kong, de Bloodsport, on a eu quoi ? On a eu Lionheart et Art Target. Et Art Target, ouais, de John Woo, qu'on n'a pas encore évoqué sur ce micro. Et si on commence donc par les coups de pied ? Parce que Jean-Claude, on peut le dire, son truc, c'est un petit peu les coups de pied. Bah, c'est ce qui est le plus visuel, donc forcément, du coup, ils vont en faire plus. Et celui qui fait le plus, c'est le Ura Mawashi Geri. Ok. Alors, en gros, l'un des coups de pied de base en karaté, il y a le Mawashi Geri. Mais là, il fait un Ura Mawashi Geri. C'est qu'en gros, il va frapper de l'autre côté d'un Mawashi Geri. Parce que Mawashi Geri, Et c'est coup de avec... pied circulaire. C'est en faisant de... En fait, on vient frapper avec, si vous tendez votre Il fait des gestes, pied, hein, si vous... si vous tendez votre pied, vous frappez avec le dessus de votre pied. Le coup de pied. Alors que l'uramawashi, vous allez frapper avec l'intérieur de votre pied, votre voûte plantaire. Avec la semelle. C'est ça, avec la voûte plantaire. Donc du coup, c'est ça la différence. Donc ça veut dire que si je frappe avec ma jambe droite, le Mawashi Geri, je vais frapper de droite à gauche. C'est ça. Et Alors- l'uramawashi, vous allez partir de gauche à droite. En fait, Voilà. vous allez armer devant, mais vous allez partir à gauche et revenir à droite. En faisant un arc de cercle. C'est ça, et en frappant avec la plante des pieds. Alors tu m'expliquais, le coup de pied, il y a 3 phases pour faire un coup de pied toujours. L'armer, donc on arme son coup, après on développe la jambe, et après on ramène la jambe. Alors sur l'armée, généralement, on déhanche le bassin. C'est ça. on Après, se il y a met une en- histoire de hanche et tout ça, mais Mm. on va rester le plus simple possible, mais voilà. Ok, donc Ura Mawashi Geri, ça c'est le truc C'est qui qui fait... fait tout le temps, c'est Ouais. Mais c'est super visuel, c'est ça. c'est super Ça fait tourner spectaculaire. la tête des adversaires, voilà, quoi. C'est comme les Mawashi Geri, c'est pareil, ça fait tourner d'un côté ou de l'autre, c'est assez cinématographique, quoi. Voilà. Mais- Il le fait en sautant aussi, mais c'est le même mot. Oui, c'est le même mouvement, sauf qu'il saute, ce qui est beaucoup moins efficace d'ailleurs. Et quand il... oui, t'as beaucoup moins d'appui, mais c'est beaucoup plus spectaculaire. Et quand il le fait en se retournant, parce que des fois il fait juste un 360 degrés et C'est il ça. fait... En fait, il fait le même coup de pied, mais il se retourne, et ça, c'est Ushiro Ura Mawashi Geri. En fait, on rajoute le terme Ushiro pour dire qu'il fait un demi-tour et il frappe en inversé. Ça reste le même terme, c'est juste qu'on fait un Ushiro. Et ça, les Ushiro, c'est valable pour tous les coups de pied. C'est quand on se retourne, c'est Ushiro. D'accord. Est-ce que c'est plus efficace avec Ushiro ? Ça donne de la C'est vitesse peut-être ? différent. C'est autre chose. On a peut-être plus d'élan, on va dire, mais on l'utilise beaucoup moins en général. Beaucoup moins parce que du coup, se tourner sur soi-même, c'est-à-dire qu'on offre une possibilité en tournant avec son dos. Donc après, ça c'est plus efficace. On l'utilise plus quand on est face à plusieurs adversaires. Alors, on a vu aussi des coups de pied de face, alors comment... Alors, de face, il y a le Mageri. Le Mageri. C'est le coup de pied de face. On lève son genou devant, on tend sa jambe, on ramène son genou et on le redescend. Pour repousser C'est l'adversaire. ça. ou, C'est comme le French Cancan, sauf qu'on va venir frapper. Pour donner un ordre d'idée, voilà. Je pense que le French Cancan, ça parle à peu près à tout le monde. Quand les personnes qui dansent le French Cancan lève le leurs genou, genoux, et là qu'on Voilà. tend la jambe pour frapper. là on tend la jambe droite pour frapper. On l'a vu, donc ça le Mageri, on l'a vu en sauté, en double Mageri. C'est ça, après on peut le faire de toutes les formes possibles. Hein. Est-ce qu'au niveau coup de pied, tu as vu d'autres choses ? Il y en a un troisième, Ouais. c'est le Yokogiri. Alors le Yokogiri il va venir s'armer sur le côté, Alors Yoko, sur le côté. Hein. c'est ça, et Ouais. on va venir tendre sa jambe. Donc on arme sur le côté, on tend, et en fait on a un peu le pied, on a le pied parallèle en fait au sol.
pour frapper. La jambe parallèle au sol. C'est Et ça. du coup, on l'a vu dans Piège à Hong Kong, on a vu un extrait où il armait en envoyant son genou dans un la... adversaire et après il faisait un Yokogiri. Parce qu'en Ouais. fait, l'armée, du coup, lui, s'en sert pour pour frapper les gens. Ouais. Bon. Bah, le genou C'est étant... possible. Après, l'armée sert beaucoup à embêter l'adversaire d'habitude et du coup, c'est possible. L'armée sert aussi à enchaîner les coups de pied. Quand il enchaîne les coups de pied, c'est ça en fait. Il arme, il fait un premier coup de pied, Il réarme, en fait, il ramène juste Il ses jambes ramène. pour réarmer. du coup, il est en position d'armée, donc il va refrapper une nouvelle fois. D'accord. Donc ça, c'est les coups de pied. Ok. ça. Maintenant, on est dans les on va aborder un tout petit peu les coups de poing, parce qu'il en fait un petit peu quand même, de Après, coups de poing. il y a différents styles de coup de poing. Le coup de poing, c'est le tsuki en karaté. Ça, c'est le terme générique pour poing. Et on va utiliser à peu près les mêmes termes en fait que pour les coups de pied. Donc, geri, c'est les pieds, tsuki, c'est les poings. Donc, on va retrouver le mawashi tsuki. Le mawashi tsuki, pour faire simple, c'est un crochet en boxe en fait. Ok. Il y a aussi le uratsuki, c'est pareil, ça existe. Du coup, c'est à l'inverse. Inversé, donc c'est... C'est inversé, voilà. Au lieu de frapper tout droit, voilà, on va inverser. Et le Yakutsuki, c'est vraiment le coup de poing de base en karaté. C'est on arme de très loin, on va venir frapper. Et en fait, l'idée, c'est que quand on frappe, c'est notre poing, il va venir rentrer dans un tube. Le poing va pivoter, on va juste frapper avec juste les deux premières... Phalange. pas les ouais. pas les phalanges, mais les... Alors, en karaté, ça s'appelle les kento, mais c'est... Vous savez le truc qu'on fait pour compter les mois? Ouais, les creux. Vous prenez vos deux premiers et en gros, vous allez venir frapper avec cette zone-là, en fait. Je crois que techniquement, ça s'appelle les creux des doigts. Oui, mais après, j'ai pas le terme Les scientifique. interphalanges, oui. Mais voilà, le haut, là où on compte les doigts, en gros, vous allez venir frapper avec cette zone-là. Pareil, je crois que j'ai fait attention. J'ai pas fait attention, mais je pense que la règle importante, c'est quand on frappe, on ne met pas le pouce à l'intérieur de ses mains, on le met toujours à l'extérieur. Sinon, ça casse. Et voilà, c'est ça. Mais bon, avec tout ce qu'il envoie, les coups de pied, ce qui est bien, c'est que les jambes, c'est puissant et il y a beaucoup de force. Après, En coup de poing, avec ce qu'il envoie, il devrait se casser des phalanges plus que régulièrement. non, après, si tu frappes bien d'une bonne façon, t'as moins de risque, t'évites le risque de te faire mal. Après, chose qui fait beaucoup moins, c'est que normalement, le karaté, surtout l'ancien karaté, c'était travailler beaucoup plus main ouverte. Parce que c'est beaucoup plus efficace, les mains ouvertes. Dans les yeux, dans certains points vitaux, choses comme ça, les mains ouvertes sont plus efficaces. Soit avec le tranchant, soit avec la paume. C'est ça, on aurait tendance à penser que les points fermés sont plus forts, mais non, parce que les points fermés, ça demande plus de technique, avec les mains ouvertes, ça demande aussi de la précision de la technique, mais c'est plus efficace. Ce qu'il ne fait pas. C'est ça, mais après, c'est que forcément, c'est du les cinéma. Après, Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est du cinéma et que c'est pas la vraie vie. c'est ça. Oh là là là. Et c'est pareil, ça, c'est la vision du karaté. Les autres arts martiaux, ils vont avoir d'autres visions aussi. Faut bien préciser à ça, c'est que chaque art martial a sa vision des choses. Il y a beaucoup de choses qui se regroupent dans les arts martiaux. Il fait un peu. Moi, je fais du jiu-jitsu. Il fait un petit peu des techniques de projection. Et oui, il y en a aussi en karaté. Voilà. Il y en a, en fait. Et en jiu-jitsu, on frappe un peu de la même manière qu'au karaté, j'ai l'impression. Mais après, forcément, en fait, tout se regroupe. Sur les trucs japonais, là, on est sur les arts martiaux japonais aussi. En plus. Peut-être que si on mais il va y a en d'autres arts Thaïlande martiaux où on va retrouver des choses qui sont en karaté, qui sont en judo. En fait, tous les arts martiaux vont avoir des choses communes, forcément. De toute façon, faut pas se limiter à se dire on peut reprendre mon art martial c'est le mieux. mais ouais. On va pas dire mon art martial c'est forcément le meilleur. Non, on rappelle quand même que y a beaucoup de bullshit et beaucoup de lore qui se sont construits autour des arts martiaux avec des maîtres et tout ça tout des mythologies. On rappelle que 95% des arts martiaux sont plutôt modernes, sont post-guerre au Japon. Et donc n'ont jamais été utilisés par des ninjas ou quoi que ce soit. C'est clairement des sports qui ont été créés à partir de techniques le karaté a des origines chinoises. A des origines chinoises, et ça, peu de gens le savent, se disent... voilà. En fait, la faction qui a été faite... enfin, le Shotokan, moi, c'est ce que je pratique, parce que pareil, il y a différents styles de karaté, mais ce que je pratique, en fait, il tire une de ces parties de techniques en Chine. J'ai plus le nom d'un martial qui était en Chine à l'époque. C'était ce qui est devenu le kung-fu et tout ça. Je sais plus, je peux plus affaire, je sais. Faut qu'on invite un expert de kung-fu. Mais en gros, il y a des origines chinoises au karaté aussi. Ouais. Et en fait, c'est des techniques de combat, donc forcément, en général, les gens prenaient un peu partout. Quoi. En fait, c'est des périodes où il y avait moins de guerre, donc ils ont transformé tout ce qui était technique de guerre
en sport parce qu'il fallait que les gens pratiquent et qu'il fallait codifier un peu ça. Et ça C'est s'est ça. transformé Et comme pour ça. avec- transmettre les choses, c'est plus simple quand tu codifies que quand tu fais juste de maître à élève. Ouais, voilà. Pour partager au plus grand nombre, c'est plus simple de codifier les choses. Voilà. Bah, et donc, pour finir, si tu devais affronter Jean-Claude, tu t'y prendrais comment? Une bonne question. Alors, parfois, la fuite est moins douloureuse. Hein. Non, mais c'est ce que je dis, des fois, le meilleur combat, c'est la fuite. Il n'y a pas... Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte, en fait. Il Ah, faut arrêter. C'est soit on est en vie, soit on n'est pas en vie. Et je pense que c'est mieux d'être en vie que de se retrouver au sol et de se faire tabasser. Parce qu'il faut partir d'un principe qu'on ne sait jamais contre qui on se bat, dans quel état on est et comment ça va se passer. Ouais. On n'en sait rien. Et, Donc, et est-ce qu'on va pas être pétrifié par le... Parce Et que oui. ça y est, ça c'est un classique. ça, Hein, c'est le forcément. je sais me battre, mais je suis complètement Ah ben oui, pétrifié par ça le... je suis totalement d'accord. Voilà. Et j'en suis, enfin, moi-même, je me suis jamais battu dans la rue, j'en sais rien comment je réagirais. Ouais, c'est la première règle en combat de rue, c'est éviter le combat. Ah ben c'est oui. évident. En fait, on n'en sait rien. Quelle aura il a, Jean-Claude Van Damme, dans le milieu du karaté? Pas vraiment. Pas Il y en une a- grosse aura, enfin Ouais. moins, parce que du coup il fait beaucoup moins de films. Je pense que dans les années 90, si, il avait une petite aura, je pense. Parce que vous avez tous vu, j'imagine que tous les gens qui font du karaté, ils ont vu Bloodsport et compagnie. Je pense que après, oui, t'as sûrement vu ces films-là, les gens qui font du karaté ou d'autres arts martiaux. Mais est-ce qu'il est ont sûrement vu. respecté? Est-ce que les Ça, gens je s'en sais. foutent Et globalement? après, là, encore, moi, du coup, dans les années 90, j'étais vraiment tout jeune, donc j'ai commencé juste dans les fins des années 90. C'est vrai que quand t'es jeune, tu vois quelqu'un comme ça au cinéma qui fait des tu fais mais j'ai vu ça en cours, j'ai vu ça machin, forcément ça te parle. Mais je sais pas s'il a une vraie aura ou pas. Il y a eu Karate Kid aussi, dans les 90, qui a dû Ouais, faire du bien. Sauf que Karate Kid, c'est du kung-fu, quoi. Je pense qu'ils font plus de vrai karaté dans le nouveau. Dans Cobra Kai, ouais. Et après, dans le série Cobra nouveau, Kai. voilà, ils ont changé des choses, mais il y a des choses dans Karate Kid où tu te dis, bon, c'est bien, c'est Karate Kid, mais c'est du kung-fu qu'il fait, quoi. C'est clair. Donc c'est ça qui est rigolo aussi. Mais j'ai rien contre le kung-fu parce que c'est un art martial, enfin comme tous les arts martiaux, ils ont tous leur utilité et ils sont Non, mais tous différents. Je pense, enfin, ça a l'air très sympa à pratiquer. Le Ah oui, kung-fu, non, mais vraiment. oui, c'est... Avec encore toute une autre mythologie et toute C'est ça, une philosophie derrière. Ouais. Et pour être un meilleur combattant, l'idéal, c'est de pratiquer différents arts Plusieurs martiaux. arts martiaux. D'ailleurs, au tout début, c'est des gens qui faisaient un peu tous ces arts martiaux, qui sont spécialisés, C'est qui ont ça. codifié leur sport, mais ils faisaient Ah oui. tous les arts Ah martiaux. oui, forcément. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de choses de techniques dans les différents arts martiaux. Ouais, et du coup, enfin, moi, c'est ce que je fais. Je pratique judo et jujitsu, et on le sent quand on multiplie les arts martiaux. On ressent ça. Moi, je vous conseille en fait de pas vous enfermer sur un seul art martial et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et si ça se trouve, même vous trouverez des choses qui vous correspondent un peu mieux, quoi. Donc, C'est ça. En échangeant, faut j'ai aller- des amis qui font du Krav Maga, par exemple, en échangeant avec cette personne-là, il me dit, ouais, mais toi, t'as pas ça en karaté. Je lui dis, bah si, j'ai ça. ouais. Et moi, je lui montre ses idées, il fait, ouais, bah nous, en Krav Maga, c'est ça. Hmm. Et en fait, on se retrouve sur les mêmes choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en commun, en fait. Ouais. Beaucoup de choses où, pareil, il y a des stéréotypes où les karatékas ne font pas de technique au sol, choses comme ça, mais si, ça existe. C'est juste que c'est moins utilisé, c'est moins pratiqué, c'est pas en compétition. C'est ça, Ouais. c'est ça la différence. Ouais, alors que là, on parle de sport. Bah, le karaté va sans doute quitter il n'est plus un sport olympique, il me semble. Non. Mais c'est des sports qui, voilà, on les trouve aux Jeux Olympiques. C'est des sports de haut niveau réellement. Ah oui. Qui sont importants. Merci. Alors, ultime question, c'est la troisième dernière question. Quel est ton film de Jean-Claude préféré? J'avoue que j'en ai deux qui sont vraiment... Il y a un troisième qui est en bonus et il n'y a pas que lui. Tu veux parler Street Fighter? Oui. J'étais sûr. Le premier, parmi les premiers que j'ai vus, c'est Bloodsport et Kickboxer. Ouais, Bloodsport, on l'a pas encore chroniqué. Kickboxer, on en a parlé. Donc Kickboxer, c'est vrai que du coup, c'est pareil, tu vois que c'est de la boxe taille, enfin voilà. Mais ouais, j'étais du coup gamin et quand tu vois ça, t'es là, waouh, c'est trop bien et tout. Ça t'a marqué. C'est ça. Mais c'est un film mythique, ouais. C'est ça. Après, tu le regardes quand t'es plus vieux, tu fais bon. Oui. En fait, tu le regardes aujourd'hui, tu vois tous ses défauts de film. C'est ça. Mais tu comprends aussi tout ce qui l'a rendu mythique. Ah en oui, fait. mais après, tu le regardes avec des yeux d'enfant. Quand tu regardes avec des yeux d'enfant et des yeux d'adultes, tu vois pas la même chose. Non. Et Bloodsport est dans le même état d'esprit. C'est plus ou moins des choses qui se ressemblent. Hein. Ça reste des films basés où c'est l'art martial qui est au centre du truc, quoi. Avec des valeurs, parce que C'est le héros a de grandes valeurs. Toujours Et dans les personnages de Jean-Claude. le héros sortira toujours vainqueur. Ouais, grâce à l'amitié C'est et à ça. la bagarre. Et grâce à son entraînement qui se remémore. Ouais, et son toujours en sensei, bon moment. le respect des C'est ça. apprentissages.
C'est ça. Ouais. Après, c'est vrai que Street Fighter, du coup, C'est ton plus bonus. c'est le petit bonus. Ouais. C'est bonus nanar, quoi. C'est ça. C'est ton goût pour les choses nulles. Merci Jérôme. On te retrouve, donc pour ceux qui n'écoutent pas encore, avec Jérôme, on a une autre émission commune sur le podcast la Route des Jeux, et donc sur des émissions spéciales qui s'appellent La Route des Chansons Nulles. Et on va se retrouver bientôt pour un 4e épisode de La Route des Chansons Nulles. Si vous aimez les chansons nanardes, voilà, je pense qu'on est au royaume. Il y a du haut niveau. On rigole bien. Voilà. Merci Jérôme, à bientôt. Merci, C'est un Ben. épisode qui Merci a à toi, Ben. explosé le timing, mais on s'en fout de temps en temps. Il faut aussi expliquer et faire un peu de pédagogie. De toute façon, ce sera coupé au montage. Ouais, bien sûr. À fond. Salut Jérôme, salut tout le monde, à bientôt. Salut tout le monde. Salut Ben. Van Dam Express. Van Dam Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.